Alors, asseyons-nous. On va maintenant se mettre à écouter ce fameux Jean, chapitre 5, verset 24. Alors, bonjour Midou. Ça va? Alors, nous commençons le chapitre 5. Nous quittons la femme samaritaine du chapitre 4. Nous quittons bien avant les noces de Cana. Et entre celui-là, une rencontre avec un prêtre juif, Nicodème. Nous trouvons les miracles de Jésus. Nous rappelle certains de ces miracles. Dans Jean chapitre 2, il change un élément naturel de l'eau en un élément qui demande un processus, mais il change instantanément. Il est produit sans doute, d'après le commentaire du maître de la fête lui-même, l'un des meilleurs vins qu'il ait goûté, sans doute le meilleur vin de sa vie. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Et avec Nicodème, il crée un miracle dans le cœur de Nicodème pour faire lui comprendre que le vieux système juif peut passer, la loi peut passer. La loi, les sacrifices, le temple, le sabbat, et il te faut naître de nouveau. Avec la femme samaritaine, qui est une femme socialement perdue, inexistante, le map, comment nous dire, et désespérée dans un certain sens, il redonne-lui la vie, mais pas n'importe quelle vie, une vie nouvelle en Christ. La femme découvre qu'il y a une faculté de lire le passé des gens, l'icône de la vie des gens, et en écoutant cet homme, ce juif qui apparemment demandé à boire, il réalisait qu'il est même les besoins de boire, comme Jésus dit à lui, d'une eau vive qui peut rejaillir dans la vie éternelle. Cette femme est sauvée et son village avec elle. Et Jésus donnait des affaires bien importantes. Il dit à lui, laisse aux traditions, aux religions, ce n'est pas sur cette montagne-ci, pas Jérusalem qu'on doit adorer, mais les vrais adorateurs que le Père recherche, ce sont ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Deux éléments essentiels qui trouvent pas de n'importe quel organe dans l'écho, mais qui trouvent dans le cœur de la personne, c'est-à-dire au centre de la personne. Peu importe comment il était, tout le monde est dans le cœur. Peu importe comment il était, tout le monde fait face à la vérité. Et au centre de cette personne, Jésus dit, c'est le siège, le cœur de cette personne qui vient droit avec Dieu, qui vient recevoir Dieu. Il nous sortit dans le chapitre 4, Jésus allant en Galilée n'est pas reçu dans son village. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Donc à cause en dehors, que nous, il n'est pas passé. Voilà un peu le contexte de Jésus-Christ. Il y retourne maintenant, il halle dans un endroit qu'il appelle Bethesda, côté 5 portiques, et il y trouve là des paralytiques en grand nombre, qui avec une superstition attendent qu'un ange bouge de l'eau de la piscine, un bassin. Mais là, il guérit un homme. Il fait le jour du sabbat. Et nous finissons trouver la dernière fois. C'est un miracle exceptionnel. Un démon qui depuis 38 ans pas marché. Jésus dit 3 choses. Lève-toi, prends ton lit et marche. 3 mouvements qu'il n'y a pas à faire et 3 mouvements qui ne sont pas condamnés par la loi, mais qui sont condamnés par la tradition additionnelle que les juifs ont ajoutée à la loi, pour paraître plus saint, plus dévotionnel, moi pas connais. Et au lieu qu'il dit nous réjouir, au lieu qu'il vienne un jour de gloire, qu'on te réjouit à Dieu, particulièrement le sabbat qui est dédié au Seigneur, il vient un jour que le apéro de tout Jésus. Alors, un miracle, si nous fait le mal, nous comprenons, mais faire le bien, se retrouver au centre d'une controverse, voilà où Jésus est. Et Jésus commence à causer, et quand Jésus commence à causer, il commence maintenant. Et c'est là l'objectif de l'évangile de Jean. Laisse-moi rappeler qu'il, dans Jean, chapitre 20, où il a ça, le verset 31 dit à nous, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. C'est important qu'il nous rappelle ça au fur et à mesure qu'il nous prêche dans l'évangile de Jean. C'est ça l'objectif de l'évangile de Jean. Jean t'écrit pour que le monde comprend que Jésus n'était pas un prêtre juif additionnel, un prophète en plus au panthéon des prophètes, mais c'était quelqu'un d'unique. Et en plus, que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Eh bien, Jésus arrive à ce point-là. Il commence dans le verset 17, dans Jean chapitre 5, le verset 17, il dit à autres, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et c'est un moi emphatique, et l'emphase là. Il peut faire un juif comprendre qu'il est que son papa, il parle de Dieu comme son Père, il met lui sur le même piédestal que Dieu, il se fait égal à Dieu. Il peut commencer à tirer l'attention des juifs vers moi, Jésus, pas vers mes œuvres, mes miracles, qui sont des signes. Pas oublier qu'un signe lui donne une direction. À ça, c'est là. Allez ici. Stop, diminuez vitesse. Et les miracles sont décrits comme des signes. Donc les signes pointent vers quelqu'un et les signes pointent vers qui Jésus est. Dans le verset 19, il y a le plus loin de dire
En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Pareillement, ah bon? Il peut dire que l'œuvre que Dieu fait, ben le Fils sur terre fait la même chose. Il peut vraiment mettre lui sur la plateforme avec Dieu le Père, et ben le Juif peut commencer, bien ça compte terrible d'ailleurs dans le verset 18, il dit à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, c'est-à-dire que le complot pour faire mourir Jésus existait déjà. Mais maintenant ça peut devenir encore plus virulent. Et il continue dans le verset 20, quand maintenant il parle de la relation, quand le Père aime le Fils, c'est privilégier cette relation, il peut mettre au centre d'un privilège incroyable, et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Incroyable, il peut parler de l'amour entre le Père et le Fils. Et maintenant, le verset 21, il vraiment met de l'avant qu'il est Dieu. Il peut parler de la divinité de Christ sur terre, de Jésus sur terre. Il dit, quand comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ainsi, pareil. Le Père est dans la vie en lui-même, il ressuscite du monde, le Fils donne la vie à qui il veut. Il se fait Dieu dans ce texte. Le verset 22, le jugement, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Maintenant, il peut parler d'une prérogative, une délégation incroyable. Dieu le Père donne jugement, la capacité de juger à son Fils. Là, ça devient intenable pour les Juifs. Et dans le verset 23, maintenant, Jésus a plus loin, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. C'est-à-dire que la loi dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu adoreras Dieu seul. Jésus dit, mais autant je t'honore le Père, je veux bien honore le Fils, pareil. Soit l'IP transgresse le premier commandement le plus important, soit l'IP dit aux autres que vraiment il est Dieu avec le Père qui sont un. Comme plutôt il peut dire dans Jean 10, 30, moi et le Père nous sommes un. Ce verset devient critique. Que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Je termine là la dernière fois dans le verset 23. Il peut dire que si vous ne comprenez pas qui je suis, vous ne m'honorez pas comme Dieu le Fils, comme Dieu, même si je suis parmi vous dans la chair d'un homme. Si vous ne pas comprendre ça, ben, si vous ne pas adorer ce grand Dieu d'Israël, pour que je peux tellement faire ta paz, je peux tellement faire le sabbat, ça fait tellement contraignant, tellement saint, je peux tellement le rôle de ça, bon Dieu là, mais si je ne pas honore moi, je ne peux pas faire les honneurs. Si je ne pas honore moi, je ne peux pas honorer lui. Si je déshonore moi, je peux déshonorer lui. Donc, arrivé à ce point dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, Jésus commence clairement à dire du monde qu'il est Dieu. La femme samaritaine trouvait qu'il était une capacité exceptionnelle. Jésus dit, tu en as 5 maris, celui que tu ne portes pas son nom. Mais il ne comprend pas, dire, je vois que tu es prophète. Nicodème, qui approche Jésus, nul ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Mais personne ne peut dire le Fils de Dieu. Jésus peut dire dans sa propre parole maintenant que le Fils est Dieu. La vie, le jugement, les miracles, l'honneur, tout fait que le Fils est Dieu. Et dans le verset 24, il y a le plus loin. Mais il concerne nous directement. Dans le verset 24, il y a cette phrase exceptionnelle. Et là, Jésus commence à faire un sermon. Il commence à prêcher. Amen, amen, je vous le dis. Ou bien en vérité, je vous le dis. Bien, pour sûr, je vous le dis. C'est-à-dire, il peut donner une doctrine. Quand Jésus dit ça, il dit qu'il peut donner une doctrine, un enseignement. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Ben, juif, tu supposes écoute la parole de Dieu, non? Dans l'Ancien Testament, dans le Temple, je veux dire celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, le Dieu que vous aimez, celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. On prend des jours pour travailler au savoir, c'est là, et il est riche en enseignement. Jésus pointe vers cette divinité et les pérens ça manifeste. Dans tout ce ban œuvre, il peut montrer clairement qu'il est le Fils de Dieu. Dans tout ce ban œuvre, il peut montrer qu'il est le Fils de Dieu. Tous ces miracles sont impossibles à l'homme faire. Les 38 ans paralysés, c'est impossible à l'homme faire. Ces miracles ne peuvent être faits que par une puissance hors du commun, c'est la puissance de Dieu. N'est-ce pas? C'est un mot qu'il peut servir, il m'a fait raconter ce mot, verset 17, 19, 21, 23. Il peut dire qu'il est Dieu. Donc, dans ce ban travail, dans ce ban miracle, et dans ce parole, il peut dire, je suis Dieu.
dans la direction que l'épée prend, il peut montrer aussi un autre affaire bien important sur l'intention. Tout ce bon miracle, il peut faire avec une intention incroyable. Regardez bien dans le verset 17, dans le verset 16. Quand un juif comprend que Jésus peut faire un miracle et quand l'homme a dit que c'est Jésus qui l'a guéri. Le verset 17 dit à nous, le verset 16 dit à nous, c'est pourquoi les juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Comme si intentionnellement, Jésus fait les œuvres de Dieu, les miracles, le jour du sabbat. Le jour qui ban juif met à part dire ne pas le droit de faire rien. Vous t'explique ça, là, des fois le ridicule dedans, c'est qui, bon Dieu pas n'empêche nous faire du bien le jour du sabbat, nous arrête de manger les jours du sabbat, ne pas visiter les jours du sabbat. Et les juifs eux-mêmes, Jésus, pour traiter, plutôt dire, ce bœuf tombe dans une trou, je pas tirer les jours du sabbat, les mots, lundi, ce 13, ce n'est pas, je peine à bœuf, je peine à cabri. Pour eux autres, tu écris deux autres livres, le Talmud et la Mishnah, et dans ces livres, tu exalté la tradition, la loi, et là, dans ce timide, tu n'as pas le droit à mort, si tu n'as pas le droit à prendre le lit. Mais l'Exode, la loi ne disait pas ça, la loi disait pas travail, et pas travail, c'est-à-dire pas faire cash, pas faire profit, c'est suffisant, ce que Dieu a pourvu pour toi en ces jours. Honore Dieu ce jour-là. Mais on n'a pas dit d'arrêter de faire le bien, c'était au contraire en plus une raison de faire plus de bien que d'habitude, peut-être. Mais Jésus peut montrer que cette loi, ce système du sabbat, tu peux passer, parce que lui, le Fils de Dieu, tu peux guérir le jour du sabbat. Est-ce que le Fils de Dieu, tu peux pécher contre le Père, Dieu Tout-Puissant, en violant sa parole? Pénaciment. Donc il y avait un problème, il fallait analyser. Et maintenant, il continue plus dans cette direction, quand maintenant, il peut montrer dans cette direction que lui, il est au centre, non seulement qu'il devrait être au centre de leur vie, mais il dit que c'est lui le sens, le moyen du salut. Ce n'est plus seulement le temple, les animaux sacrifiés, l'autel, la loi de Moïse. Jésus dit, celui qui écoute ma parole, et ce n'est pas simplement la parole de Dieu écrite depuis Genèse, les 5 livres de Moïse, tous les prophètes qui est écrit dans les rouleaux d'Israël, qu'on lit dans le temple. Jésus peut dire, celui qui écoute ma parole, ce qu'il peut faire quelque chose de grave. Il peut mettre sa parole au même niveau avec tous les écrits de l'Ancien Testament, pas notre Nouveau Testament là. Il peut mettre lui-même au même niveau que la loi et les prophètes, que la loi de Moïse qui était vénérée dans tout Israël. Celui qui pêche contre la loi de Moïse était mis à mort. Et Jésus peut dire, celui qui écoute ma parole, il peut donner une définition exacte à ce sens. Il peut dire les gains et la vie éternelle. La vie éternelle est la plus grande promesse, c'est le don de Dieu pour toute personne qui connaît le Dieu d'Israël. Et pour le juif, le fait qu'il est né en Israël, il a pour père Abraham, mais il a la vie éternelle s'il va au temple, il a les sacrifices. Jésus peut dire que maintenant, ce n'est pas simplement ça. Personne n'a la vie éternelle excepté si je t'écoute lui. Pareil comme aujourd'hui, nous pouvons tester tout ce qu'il dit mon dire par rapport à la parole de Dieu. À l'époque, dans le temple, on testait l'authenticité de votre foi par rapport aux écrits, à la parole de Dieu. Et Jésus maintenant peut venir ajoute à cela, je dis bien ajouter, vous mettez ça en guillemets, en disant, il faut dire que tu écoutes mes paroles pour être sauvé. Jésus peut parler de l'insuffisance maintenant de la loi qui est écrite dans la loi de Moïse. Est-ce que la Bible n'est plus bon? Au contraire, Jésus vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Donc, dans ce papier, on écrit qu'il y en a ici une proposition divine qu'il fait. La proclamation du salut, c'est entendre le Fils, croire le Père, avoir la vie éternelle. Vous autres, ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui, c'est ça l'évangile. Entendre le Fils, croire le Père, avoir la vie éternelle. Quand on a envie peut-être mascarade un petit peu l'évangile, on va dire, tu as besoin de croire en Jésus. Ce n'est pas tellement croire en Jésus comme si Jésus nous déplace dans toute la théologie, dans toute l'histoire d'Israël, nous met Jésus à part, c'est en lui qu'il faut croire. Jésus n'est pas venu discréditer son Père. Jésus n'est pas venu faire un travail que ce papa ne voulait faire. Il le dit lui-même, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Si on croit en Jésus, on est obligé de croire dans ce que Dieu a fait. Il a envoyé Jésus. Si on croit dans l'œuvre que Dieu fait, on est obligé de croire en Jésus. Il est là. Il est toute la promesse que le Père avait fait. Le canal, l'essence de l'évangile, celui qui écoute la parole de Jésus, c'est écoute ce qu'il dit, croit en ce que Dieu avait promis, ce que Dieu a fait. Et vous autres, il n'a pas ce que beaucoup d'églises promettent. Bien-être, prospérité, la santé, la vie. Non, il a quelque chose qu'on n'a pas ici, la vie éternelle. À nous guetter ensemble. Jésus maintenant peut monter, puis de plus en plus montrer qu'il est au centre de tout ce qu'il y a. Il représente lui-même quelques-uns
créditent Jésus comme un grand faiseur de miracles, d'autres comme un vrai prophète. Si nous regardons devant dans Jean 3, verset 2, Nicodème dit clairement, il dit, quand il est venu près de Jésus la nuit, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Qui tu es, Rabbi? Un docteur, un enseignant que Dieu a envoyé. C'est là où on s'arrête. La femme samaritaine, dans le chapitre 4, elle dit, je vois que tu es prophète. Jean 20 dit à nous, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils. Pas un docteur venu de Dieu, c'est insuffisant. Pas un prophète, c'est insuffisant. Celui qui sauve ne peut pas enseigner bien, doit être quelqu'un de spécial, le Fils de Dieu. Maintenant, Jésus peut dire clairement qu'il est cette personne et que la chose la plus critique pour nous, la vie, nous n'âme, qui est d'être sauvé, ne peut exister que si on passe par lui. Donc, Jésus dit, celui qui écoute ma parole. C'est quoi écouter la parole de Jésus? C'est quoi? Dans Ephésiens 1,13, c'est que nous êtes sauvés par l'évangile de votre salut. J'ai écouté l'évangile. Aujourd'hui, on en a écrit. Au-devant eux, à cette époque, c'était l'évangile qui était debout devant eux, qui s'était matérialisé, que Dieu avait envoyé. Celui qui écoute les paroles de Jésus, c'est celui qui écoute seul l'enseignement. Maintenant, écoute-moi, vous me faites le signe. Celui qui écoute seul l'enseignement, écoute ce message. N'est-ce pas? Écoute ce bon conseil, écoute ce bon avertissement, écoute ce bon correction, écoute ce bon exhortation, écoute ce doctrine. Mais ce n'est pas écouter de deux oreilles, sinon que ferait un sourd? Or, un sourd aussi pourrait être converti. Si on s'assoit avec lui, on fait le langage des signes. Mais il n'est pas attendé. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Celui qui écoute, il peut aller plus loin en fait dans ce sens. De le verset 24. The man who hears, celui qui entend, celui qui écoute ma parole. Jésus enlève en fait quelque chose qui nous a de très très commun de nos jours. Parce que les juifs, est-ce qu'ils ne peuvent pas entendre? Quand Jésus peut causer, je t'en lis aussi dans des oreilles. Dans la foule, les gens entendent Jésus. Mais Jésus peut dire quelque chose bien précieux, c'est celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Il peut associer ce que Dieu le Père a fait avec ce qu'il dit. Les deux sont la même chose. L'évangile vient de toute éternité, pas parce qu'on est en train de le prêcher ce matin. Il peut enlever quelque chose qu'on appelle easy believism, croire facile. Moi, je montrer à quel point nous besoin comprendre ça. Dans Jean chapitre 2, à la fin du chapitre 2, quand Jésus causait dans le temps, les Juifs en colère. Regardez ce qui se passe. Dans Jean chapitre 2, le verset 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu, regardez la raison. Voyant les miracles qu'il faisait. Vous savez, si notre miracle n'est pas pourquoi, combien d'églises deviennent que nous un miracle? Mais regardez le résultat, dans les versets 24 à 25. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Est-ce qu'ils n'ont pas fait une croire en Jésus? Jésus dit, rentrez, vous savez, mais suivez-moi. Ou bien Jésus pas prendre autre compte. Jésus ne se fiait pas à eux, pas mis que je devinais qui faire. Est-ce que ce croix-là, c'est ça qu'il faut? Je crois parce qu'ils ont trouvé. Jésus, dans le chapitre 5, le verset 4, peut dire nous croire, comprend. Croire en Jésus, comprendre qui il est, ce qu'il fait. C'est bien important. Quand Nicodème arrive devant Jésus, il est venu dans le chapitre 3, le verset 3. Dans le verset 2. Rabbi, nous savons. Le nous, c'est qui? C'est nous les Juifs. Nous qui sommes nés en Israël. Nous qui sommes Juifs de naissance. Nous qui dans la loi et les prophètes nous connaissons. Parce que dans la Bible, nous comprenons qui tu étais. Et surtout moi, Nicodème, qui suis avec les chefs du temple, les enseignants de la synagogue, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, il ne savait pas grand-chose. Plus tard, Jésus peut dire, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Qu'est-ce qu'il ne savait pas? Que Jésus était le Fils de Dieu. Mais il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il y a une conclusion naturelle, lui aussi, ce qu'il a vu. Quand personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Il a bien vu. Les hommes aussi avaient bien vu. Mais est-ce que c'est suffisant pour sauver? Non. Qu'est-ce que Jésus coupe une nette côte? Jésus pas dit, oui, d'accord, Nicodème, non, Jésus n'est que une seule phrase. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, de naissance est insuffisante. Si tu n'as pas oublié que tu étais juif, tu étais éduqué au pied
de ton Père dans le temple, si tu n'oublies pas ça, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Jésus ramène-les au point zéro avec les païens. Toi aussi, tu ne vas pas voir le royaume de Dieu si tu n'as pas une nouvelle naissance. Alors, ceux qui croyaient parce qu'ils avaient vu les miracles, Jésus va prendre compte. Nicodème dit qu'il sait qui Jésus est parce qu'il a vu les miracles qu'il a fait. Jésus dit, c'est pas ça qui suffit. Alors, croire en Jésus-Christ n'est pas tout simplement entendre. Tout ça va dire, on entendait. La femme samaritaine a entendu, mais elle a compris quelque chose d'autre. Jésus passe plusieurs jours dans ce village, inexpliqué. Ce n'est pas entendre avec sa logan qui nous a qui permettent qu'ils sont rentrés, interprétés par nos cerveaux et nous comprenons là. Entendre veut dire recevoir ce qui est en train d'être dit. Il rentre là, et que nous, mes enfants, tout ce qui nous dit à rentre là, sorti, là. Jésus dit, nous, les rentre là, les bien fait de l'effet, là. Et nous bien comprendre. Ici, nous disons, ouais, ça me comprend. Quand l'école professeur expliquait, tu n'es pas content si j'ai là, moi, je me rappelle, les rentrent là, les sortis là. Dans l'examen qu'ils nous réalisaient, ils rentrent là, les sortis là. Mais les bien rentrent là, ils bien fait de l'effet. C'est la même chose. Donc Jésus met à bas ce genre d'entendre. Avec la femme samaritaine dans le verset 19, le chapitre 4, le verset 19, il dit avec Jésus, je vois que tu es prophète, c'est sa conclusion. Il dit après, dans le verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, vous les Juifs vous dites que c'est dans le temple à Jérusalem. Jésus dit à lui, femme, crois-moi, ce n'est pas ici, l'heure est arrivée, pas la montagne, pas dans le temple. Et dans le verset 23, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, elle est là, parce que Jésus est là devant elle, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, quand ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Jésus dit, c'est insuffisant. Toi, c'est pareil. Ce qui te connaît, c'est insuffisant. Ce qui te croit, c'est insuffisant. Jésus peut dire, les traditions de ton père, de ton papa, parce que celle dit, nos pères ont adoré. Ta tradition, les idées que Jésus, c'est le puits de Jacob, nos pères et la breuve de troupeau là. Toute tradition, Jésus dit, mettre de côté. C'est insuffisant. Tout ce qu'on a est insuffisant. Les gens qui croyaient en Jésus ont vu les miracles, c'est insuffisant. Nicodème savait qui Jésus était, c'est insuffisant. Cette femme avait des traditions qui sont insuffisantes. Ne peut prendre depuis le chapitre 2, ne peut venir jusqu'à ce fameux chapitre 5. Donc, croire en Jésus, c'est autre chose que d'avoir une tradition qui parle de Jésus. Une tradition qui nous gagne de petits babas à la naissance, à la maison. Pour beaucoup de catholiques, c'est le cas. D'anglicans, je ne sais pas trop, d'enfants qui sont nés dans des maisons chrétiennes. C'est traditionnellement qu'on connaît Jésus. C'est insuffisant. Pour ceux qui ont vu des choses extraordinaires, c'est insuffisant parce que le cœur ne peut pas être changé. C'est Dieu qui intervient. Pour plus encore, dans le chapitre 5, le verset 16, ceux qui observent la loi mettent ça devant Jésus. Ici, dans le chapitre 5, le verset 10, Ben Juif dit avec celui qui a été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Mais dans le verset 16, nous trouvons, les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Jésus crase le sabbat, morceau là. Il y a quelque chose qui était devenu insuffisant aussi. La loi, ses règlements, ses contraintes, ses observations. Est-ce que Jésus méprisait la loi de son Père? Non. Il y avait un système qui était en train de passer parce que Jésus était arrivé. Un autre système est rentré. C'est quoi donc croire en Jésus si ce n'est ni la tradition, ni les miracles, ni ce qu'on voit, ni notre conception, ni notre théologie, ni nos lois, ni nos sabbats, ni nos règlements? Eh bien, voilà ce que je suis en train de dire. Celui qui croit, qui écoute ma parole. Et aujourd'hui, c'est un jour crucial, un dimanche dans le monde entier, quand l'évangile peut être prêché. Et le malheur, et c'est la détresse, un petit nombre ici aujourd'hui, c'est que les grands nombres écoutent ben du monde causer, très souvent costumés, cravatés, avec des doctorats derrière, au micro, avec une attendance de 200-300 personnes, dans certaines églises, comme on a fait de 5000 personnes, parking plein, avec des chorales de 20-30 personnes. Et au lieu d'écouter la parole de Jésus, parce que Jésus dit, celui qui écoute ma parole, ils viennent écouter une interprétation d'après la dénomination de cette église. Ce texte, le verset 24, va être prêché dans LVD d'une certaine façon, dans l'Assemblée de Dieu d'une certaine façon, dans les églises baptistes d'une certaine façon, dans l'église catholique d'une autre façon. Mais Jésus n'a pas parlé de ça, il a parlé de sa parole. Celui qui écoute ma parole. Qu'est-ce qui avait été proclamé dès le début? Dans Jean 1, verset 29, souvent dans l'évangile, nous comprenons ça. Dans Jean 1, verset 29,
Quand Jésus, tu peux passer, Jean, tu pointes vers lui. Et tu dis, voici l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui vient grandir votre temple? Qui vient faire plus de convertis? Qui enlève le péché du monde? Le point le plus critique de la catastrophe humaine. Il enlève ça. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Plus de cantiques? Plus de loi? Plus de sabbat? Ou bien cette solution radicale, terminale et finale, éternelle, qui enlève le péché du monde? Qu'est-ce que Jean va dire dans Jean 3, le verset 36? Vous trouvez une base, nous, ce qui a été déjà fait pour pouvoir élaborer ici. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Regardez bien, c'est pas aura, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça avait déjà été dit. Jésus arrive maintenant. C'est celui qui écoute ma parole. C'est quoi écouter la parole de Jésus? C'est ce que Jean dit, celui qui croit au Fils. Regardez Jean, chapitre 3, verset 36. La nuance est claire. Mon papa j'avais fait un texte, j'ai dit, c'est facile de dire je crois en Dieu. C'est difficile de dire je crois en Dieu. Dans le sens où on dire, me croire en midou, bien me dire midou, me croire en toi. C'est-à-dire, me croire ce qui sort de la bouche. Celui qui croit au Fils, qui croit en Jésus. Écouter sa parole, c'est que le croire lui. C'est-à-dire, cet homme dit la vérité. Il ne dit pas seulement la vérité, il dit les paroles de Dieu. Il ne dit pas seulement les paroles de Dieu. Ce qu'il dit ne fait pas offense à l'Ancien Testament. Ce qu'il dit confirme la loi de Moïse, confirme les prophètes, confirme l'Ancien Testament. Ce qu'il dit est exactement ce qu'est la parole de Dieu. Ce qu'il dit est la parole de Dieu. Jésus maintenant rabatte les gens sur lui, celui qui écoute ma parole. Pareil comme dans le temple. Les samedis, quand les Juifs parlent, vous écoutez la parole de Moïse. Vous avez porté foi à la parole de Moïse que le Père avait envoyé pour délivrer Israël? Eh bien, je suis là aujourd'hui. Moi, je suis plus grand que Moïse. Jésus peut dire, autant vous honorez la parole, la loi de Moïse, autant vous honorez les prophètes comme la parole de Dieu, eh bien, ma parole est la même. Celui qui écoute ma parole. Mais écouter sa parole, comme Jean dit dans Jean 3, 36, c'est quelqu'un qui croit au Fils, pas qui fait les offenses. Quand il peut guérir, ça veut dire que cet homme ne connaît pas Dieu, il peut transgresser le sabbat. Celui qui croit au Fils, écouter, c'est croire en la personne. Écouter, c'est pas écouter des sons qui sortent de sa bouche, qui traversent 3 mètres, 5 mètres 50 et qui tombent dans mes oreilles. Si je reste trop loin, pas attendez, s'il y a un bon problème, attendez. Non, écouter la personne, c'est croire ce que la personne dit, c'est-à-dire que la personne est authentique, la personne est véritable, la personne est genuine, la personne est intègre, la personne est plus qu'un prophète, plus qu'un docteur venu de Dieu. C'est au moins le minimum crédit qu'a donné, c'est ça. C'est pour ça que beaucoup de gens me disent, oui, nous croyons Jésus. Les musulmans connaissent Jésus, c'est écrit dans le Coran, le fils de Myriam. Est-ce qu'ils le croient, lui? Tous les hindous vont dire, oui, Jésus. Il y a beaucoup d'hindous qui vont dans les églises, à poser à bouger, à le prier. Mais est-ce qu'ils croient qu'il est le fils de Dieu? Ils auraient longtemps abandonné les idoles. Les bouddhistes, les maoïstes. C'est ça le problème. C'est croire ce qu'il dit. Donc, quand Jean est venu, il a focalisé Bandimoun sur cet agneau de Dieu. Proclamé qu'il fallait croire en lui dans Jean 3, 36 pour avoir la vie éternelle, parce que c'est lui qui enlève le péché du monde. Et quand Jésus vient, dans le chapitre 5, il vient dire, celui qui écoute ma parole, mais il vient dire aussi autre chose. Et celui qui croit dans le Père, parce que regardez dans le chapitre 5, le verset 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce qui se passe donc ici? Jésus peut dire autres. Celui qui entend mes paroles, celui qui est capable d'entendre mes paroles, va croire tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Qui a inspiré les écrits de l'Ancien Testament? N'est-ce pas Dieu? Les prophètes ont été envoyés par qui? Par Dieu. Mais Jésus peut dire, si vous croyez, si vous écoutez ma parole, vous recevez ma parole, vous allez croire en celui qui m'a envoyé. Mais les Juifs, tout le temps, lisaient l'Ancien Testament. Il y a un problème. Il y a un problème. Encore la deuxième clause maintenant. C'est quoi croire en celui qui m'a envoyé? C'est croire en Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a envoyé Moïse, le Père et Seigneur de Jésus-Christ, comme Éphésiens met lui.
Mais Jésus peut dire ça comme ça. Mais Monsieur peut dire, mais nous croyons dans Yahweh. Jésus peut dire, mais écoute ma parole alors. Le piège est là. Je crois, mais écoute ma parole. Quelqu'un va dire, mais je crois en ta parole. Mais alors, tu crois en celui qui m'a envoyé. Les deux sont indissociables. À moins que l'un des deux mente, le Père ne peut pas mentir, le Fils ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas se mentir à lui-même. Jésus est la réalisation de ce que Dieu le Père a fait. Écoutez ça bien. Jésus dit, celui qui écoute ma parole. La simplicité aussi de l'église, Jésus t'aime. Et je détache l'Ancien Testament, moi, je ne connais même pas l'église, qui n'est plus prêche l'Ancien Testament, c'est parce que c'est un livre ancien, ça. L'erreur et l'horreur viennent de là. C'est que la personne, quand il dit Jésus, quand présente Jésus l'évangile, il peut n'en rien pour comprendre que Jésus sorti. Jésus peut dire ici, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé depuis l'Ancien Testament. C'est écrit dans les 39 livres de l'Ancien Testament. Il faut tout associer, tout le conseil, all counsel of God, tout le conseil de Dieu. Jésus peut donc dire que ça m'a juif, que la vraie foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui se peut honorer par votre sabbat, peut seulement être une source de salut pour eux, quand ils ont associé ce que Jésus dit à ce qui a été écrit dans les anciens temps. Écoutez ça bien. Jésus peut dire que ça m'a juif, vous honorez le sabbat, c'est plus critiquement possible, on peut faire miracle dans le sabbat, vous honorez le temple, mais vous pouvez seulement être sauvé, il peut dire avoir la vie éternelle, que si vous associez vos écrits anciens, avec ce que je dis. Les deux marchent ensemble et recevoir les paroles de Jésus. Il peut mettre comme la seule condition pour le salut. Il peut dire en fait que les écrits par eux-mêmes de l'Ancien Testament sont insuffisants pour sauver. Parce que dans ces écrits, il y a quelque chose, et ce quelque chose est devant eux, c'est lui. Nous guettons maintenant à quel point c'est important. Il se déclare comme étant l'espérance d'Israël qui a été promise depuis si longtemps. Nous faisons les tours maintenant. Nous guettons que ça t'y promet. Je ne comprends pas qui fait Jésus peut dire celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, c'est Dieu le Père, nous trouvons ça dans l'Ancien Testament. C'est quoi croire en celui qui l'a envoyé? Nous prenons le début de l'Ancien Testament. On ne prend tout verset, il y en a trop beaucoup. Genèse 3,15. Adam vient de pécher. Il est tombé. La femme et Adam sont condamnés. Ils sont chassés du jardin d'Éden. Et Dieu déclare ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il parle au serpent qui finit. Satan donc qui finit de dire Satan. Vous faites toi que la femme vienne ennemie. Entre ta postérité, c'est-à-dire entre ta descendance, toi Satan, et sa descendance et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le salon. Ce n'est pas la statue de la Vierge Marie dans l'église et qu'un serpent bat sur les pieds qu'elle couronne sur la tête. C'est pas ça. L'épée parle de postérité. Postérité veut dire descendance. Dieu peut dire avec Satan, tu fais l'homme et la femme chuter, pécher, ta descendance maudit. Vous faites une petite chose. Tu finis blessé. Ils sont chassés du jardin d'Éden. Tu vas être un problème pour eux toute leur vie. La tentation, le péché, tu les blesseras de talon. Mais il peut donner un signe de victoire. Il peut dire, ce postérité t'écrasera la tête. C'est quoi ça, ta postérité écrasera la tête? C'est au singulier. Il peut dire toute bonne postérité, toute descendance, il peut dire ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. La postérité de la femme. Jésus est né de qui? D'une femme. Je vais vous lire quelque chose dans Galates 4 pour comprendre. Attendez-moi pour dire ça pour vous autres. Quand Paul peut expliquer dans Galates. Il peut dire, dans le verset 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, virgule, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous soyons adoptés. Vous comprenez d'où ça vient? Celui qui croit ce que le Père avait dit, Jésus dit. Le Père avait dit que j'allais venir. Je suis la postérité qui est née d'une femme, de Marie. Jésus, tu es venu comme un ange du ciel. Sans l'archer, venu comme un fantôme, dans toute la gloire, dans toute sa brillance. Il est venu dans la maison d'un charpentier. Mais de Galates 4, il est né comme un homme en bas de la loi pour y rester tout le monde en bas de la loi. C'est pour ça que 4000 ans avant, Dieu le Père avait dit, entre ta postérité et sa postérité, la femme, celle-ci t'écrasera la tête. La postérité d'une femme va t'écraser la tête. Tu me blesses lui? Bon, vous faites cette postérité, ce qui peut sortir dans son ventre pour craser la tête. Quelle vengeance! C'est ça la gloire de Dieu, vous êtes. 4000 ans, c'est pas grand-chose. 1000 ans sont à ses jours comme un jour et un jour comme 1000 ans. Voilà ce qu'il fallait croire. Vous voulez voir plus?
720 ans avant la naissance de Jésus-Christ, un prophète. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, un miracle. Voici la jeune fille, Gouné, la vierge. Gouné en grec. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ou en grec, Yehoshua en hébreu. Qui veut dire Dieu est avec nous. Vous connaissez ça? Quelle est la vierge qui enfante un fils? Marie. Aucune part dans aucune histoire, il y a une femme qui a donné un fils sans homme. C'était prédit 720 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Écrit par les prophètes, sous l'autorité de Dieu le Père. Jésus a dit, celui qui croit ma parole, qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Voilà ce qu'a dit celui qui l'a envoyé. Nous continuons, c'est magnifique. Ésaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, le gouvernement, l'autorité reposera sur ses épaules. Comment on va l'appeler? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Sor Shalom, prince de paix, le titre de roi de Jésus en Israël. Vous avez vu un enfant naître, on l'appelle Père éternel? Voilà toute la promesse de l'Ancien Testament. Jésus, vous répétez, celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé. Jésus, tu peux dire, vers votre propre livre, à l'autre dans tout l'Ancien Testament, Molada. Tous les écrits, les prophètes parlent de Jésus. Plus magnifique encore, Michée chapitre 5, 500 ans avant la naissance de Jésus-Christ, verset 1 à 2. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes, on nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue, le juge d'Israël, on maltraite d'Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit village insignifiant entre toutes les grandes villes de Juda, les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il est éternel. 500 ans avant la naissance de Jésus, dans quel village? Bethléem. Il y a 2 Bethléem en Israël, un auprès de Jéricho, l'autre est auprès de Ephrata. Avec précision, la prophétie donne le lieu de naissance du Christ. Matthieu, dans Michée 5, verset 1. Ésaïe 53, vous ne connaissez pas, c'est sur la crucifixion de Jésus-Christ. En entier, Ésaïe 53, c'est magnifique. Jésus était celui-là. Hébreu 1, quand on dit, après avoir à plusieurs reprises autrefois, et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a parlé par les prophètes, dans vos écrits. Il parle aujourd'hui par le Fils, celui qui écoute ma parole, la parole du Fils. Donc Jésus amène Dieu à ce point. L'évangile, c'est quoi? Si vous ouvrez une Bible, vous regardez dans l'Ancien Testament, c'est rempli de prophètes. C'est rempli de promesses. Tout dans le Nouveau Testament. Toutes ces promesses s'accomplissent. Un derrière l'autre dans une seule personne, en Christ Jésus. Voilà pourquoi le sabbat ne peut pas être plus important que celui qui est là. Jésus avait dit, il y a ici quelqu'un qui est plus grand que le temple. Jésus dans le chapitre 2 de Jean. Honorer Dieu donc, c'est honorer celui qu'il a envoyé. Honorer le Père, il n'y a qu'une seule façon d'honorer le Père. Maintenant, regardez bien. Si Dieu a parlé dans tous ces prophètes-là, avait prédit qu'il allait envoyer son Fils. Quand son Fils arrive, vous êtes Dieu le Père. Je dis ça comme ça. Vous envoyez votre Fils. Moi, par contre, il me dit, ça va. Le Père se sent bien là-haut? Il se sent honoré ou bien offensé? Jésus dit constamment dedans. Regardez le verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et il sort de là maintenant, il dit que maintenant pour être sauvé, c'est moi. Jésus. Parce que les prophètes parlent de moi. Le Père a parlé de moi. Mais vous autres, regardez le drame dans le verset 39, dans le chapitre 5, le verset 39, que Jésus répond aux autres. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Je peux redire sur la Bible. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et le verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous sondez vos livres tous les jours dans le temple parce que vous connaissez la donne à la vie, mon Dieu. Mais ce sont elles qui parlent de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Aller à Jésus, c'est pas entrer dans une église. Lève la main, tiens, mon converti. C'est pas bas la main pour petit Jésus avant d'aller dormir le soir. C'est pas un signe de croire. C'est pas entrer dans une église dire Jésus seul. Il y a une église bâtie sur Jésus seul. Pas l'Ancien Testament. C'est pas dire Jésus t'aime, croire en Jésus quand le nom. C'est comprendre qu'il est Dieu sur terre.
Lui et le Père, c'est le seul et unique Dieu. C'est un mystère, c'est une relation absolue. L'un a proclamé sa parole, lui, il est la parole. À quel point Jésus associe celui qui écoute ma parole croit en ce que le Père a dit. Regardez Jean chapitre 1 pour comprendre cette symbiose, cette tension, cette union. C'est l'union hypostatique. Ne pas connaître comment pour mettre mais regardez bien ce qu'il dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Regardez le verset 14. Et la parole a été faite chair. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui écoute ma parole, non seulement écouter sa parole, il est lui-même la parole de Dieu. Non seulement il faut écouter sa parole, il est la parole de Dieu. Donc, Jean a raison dans le verset 36. Écouter Jésus, c'est croire au Fils. Celui qui croit, il dit, c'est clair dedans. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui rejette le Fils, on croit dans bon Dieu tout seul, n'a pas la vie éternelle parce qu'on ne peut pas croire dans le Père et le faire menteur parce qu'il a dit qu'il a envoyé le Fils. Un Fils nous est né et on l'appellera Père éternel, admirable, conseiller, Dieu puissant. La Vierge sera enceinte, elle nous donnera un Fils, on l'appellera Immanuel. En hébreu, Immanuel veut dire Dieu avec nous. Jésus était là. Il est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Voilà l'évangile qu'on besoin de donner quelqu'un. Ce n'est pas donner la moitié de l'évangile, ou bien donner juste ce qui est intéressant pour nous ramasser la quête après. Ou bien donner juste ce que nos dénominations croient, ce qu'elle veut dire, ce qui est l'Assemblée de Dieu, croit, ce qui baptise, croit, ce qui est évangélique, croit. C'est donner la parole, ce que Jésus dit. C'est associer les deux. Donc c'est écouter la parole de Jésus et croire ce qui a été écrit avant. Croire en celui qui l'a envoyé. Qui est celui qui a envoyé Jésus? Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il faut croire en lui? Tout ce qu'il a dit. Où est tout ce qu'il a dit? Dans l'Ancien Testament. L'erreur aujourd'hui, c'est de séparer ces choses. Maintenant, on se pose la question, qui croit? Parce que dans l'anglais, les rendent bien. Whosoever believes. Dans le français, dire celui. En fait, le terme exact serait celui qui arriverait à entendre. Qui s'en a pour entendre? Nous faisons l'examen tout de suite. Dans Maurice, il y a 1,3 million du monde. Il y a 1,3 million du monde qui t'aiment que Jésus? Peut-être oui. N'est-ce pas? Il y a tellement d'églises. Et puis tout le monde t'aime dire qu'il y a un chrétien, il y a un bon Dieu qui appelle Jésus. Mais d'après Jean chapitre 3, verset 36, combien ont cru au Fils? Et sur la base de quoi? Moi que je sais quand on rencontre une femme dans Côte Rafin, dans la Golette, une dame, j'ai oublié son nom, qui fait pousser un bébé dans le caddie. Moi, réécouter, je peux évangéliser un samedi après-midi, comme on a habitué faire. Et ça va me dire, mon chrétienne, mon content, me dit très bien, me dit, mais donne-moi ton témoignage. Fais-moi mon témoignage poignard, explique-moi Jésus. Pendant 5 minutes, je répète 4 fois cette question, il est capable de moi ce témoignage. Je me dis, explique-moi comment tu es converti. Il raconte-moi un film qui ressemblait à mon Dieu avec Jean-Marie, ressemblait à la moitié de James Bond et la moitié Star Wars. Il raconte-moi une ressenti quelque chose, une émotion. Ce mari dit, ça te bouge plus. Il rencontre la soirée, il fait une rêve, il tout le monde couleur bleu, noir, blanc, l'eau. Puis ça prend lui après, ça en collant, le fait des cœurs. Est-ce qu'on est converti sur des émotions dans le cœur, quand la Bible dans Jérémie dit, c'est-à-dire le cœur est tortué par-dessus tout, nous les qui à travers? Est-ce qu'on est converti par rapport à ce que quelqu'un nous fait ressentir quand tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu? Ou est-ce qu'on est converti sur la parole de Jésus et c'est ce que le Père a dit avant? Je dis, mais sur quelle base vous avez été converti? Qui ont tenté pour être converti? Non, mais ça même, c'est dire, moi, je ne cause moi Jésus. Ça ne veut pas pour l'anglais, mais qui l'a drapé pour ne pas l'anglais? Vous ne comprenez pas les logs, mais qui l'a drapé? Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans Matthieu 7? Je lis ça souvent. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume de Dieu. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. Fait la volonté du Père, c'est croire ce qu'il a envoyé. Quand beaucoup viendront ce jour-là, me diront Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Je le dirai alors ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Cette femme se trouve dans cette condition. Vous ne quittez un traité clé, vous allez prendre contact. Vérifiez ce que je vous dis et revenez, n'a pas pris contact. Mais combien d'églises aujourd'hui, elles ont un pupitre, elles ont un micro, elles ont un prédicateur? Pas millions dans le monde. Rien qu'à Maurice, il y a à peu près 1500, 2000 congrégations qui se réunissent aujourd'hui. Mais c'est important de comprendre ça. Qui entend? Pas tous.
Jésus dit celui, dans le chapitre 5, le verset 24. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit. Dans Jean 1:1, celui qui écoute ma parole, nous trouvons que la parole de Dieu. Dans Jean 1:5, nous voyons que ça n'a rien recevoir lui. La lumière, lui, dans les ténèbres, c'est-à-dire le monde, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Nous vous dire, mais le monde n'a pas reçu Jésus. Allons voir plus bas. Le verset 11, elle est venue chez les siens, c'est-à-dire dans son propre peuple, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais alors, qui est celui qui entend? Dans Jean 1:12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas de la volonté du sang et de la chair, mais de Dieu. À Nicodème, Jésus va expliquer ça d'une façon exceptionnelle pour nous comprendre ce qu'il reçoit. Dans Jean chapitre 3, quand Jésus dit, tu as besoin de naître de nouveau. Dans le verset 5, Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ne naît de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ah, recevoir, entendre, c'est naître de nouveau, c'est naître de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Voilà pourquoi, dans Jean 1, la chair ne peut pas recevoir ce que Dieu dit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est qu'en naissant de l'esprit qu'on peut recevoir. Et regardez donc, Jésus trouve dans figure Nicodème la difficulté pour comprendre c'est quoi naître de l'esprit. Tout de suite dans le verset 7, il dit, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Jésus explique comment ça se passe en nouvelle naissance. Et au lieu que c'est clair Nicodème, ça fait une complication. Regardez le verset 8. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de toute personne qui est née de l'esprit. Et Nicodème dit, comment cela peut-il se faire? Et c'est là que Jésus dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Lui qui avait dit à Jésus, nous savons que tu viens de Dieu. Entendre ce que Dieu dit ne dépend pas de nos oreilles. En expliquant comment on peut entendre Dieu, comment naître de nouveau, Jésus dit, te t'en disons, ne te pas connaître que sur du côté. Naître de l'esprit, c'est pareil, l'œuvre de Dieu, c'est pareil. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne peuvent pas recevoir les vérités de l'esprit de Dieu. Dans Jean 8, verset 43, il y a un challenge là-dedans que Jésus fait. Dans Jean 8, verset 43, quand il peut causer avec les Juifs, il dit à eux, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Je ne sais pas si tu comprends ce langage, il peut causer bruit avec eux. Mais il peut dire qui fait n'a pas recevoir lui. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole, vous ne pouvez pas. On ne peut que si Dieu nous donne la capacité. Éphésiens 2, verset 1, vous étiez morts dans vos offenses et vos péchés. Un mort ne peut pas recevoir. Mais Dieu qui est riche en miséricorde nous a ramenés à la vie. C'est simplement quand il nous ramène à la vie que cela devient une vérité. Dans Jean 17, je vais vous donner toutes ces références aujourd'hui, c'est une vraie classe, pour nous comprendre à quel point c'est important de considérer entendre l'évangile. Dans Jean 17, nous vous prenons un petit peu à partir, je pense à partir du verset 5, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Qui est celui qui t'entend, Seigneur? Celui à qui Jésus a fait connaître ton nom, mais qui est ceux que Jésus a fait connaître le nom? Ce que le Père lui a donné, d'où? Du milieu du monde. C'est du milieu du monde, Dieu fait une dire certain, il nous donne les. Regardez, ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Et ils n'ont pas entendu, regardez, ils ont gardé ta parole. Voilà ceux qui entendent. Ce que le Père envoie vers Jésus, qu'il retient du milieu du monde. Ce sont ceux qui vont écouter la parole de Jésus et vont croire ce que le Père a fait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au Père, le Père les a donnés à Jésus-Christ. Personne ne sait avant qu'on est converti quelle était notre position de toute éternité. Mais Jésus nous dit clairement, de toute éternité, le Père avait mis ses yeux sur nous. Et au moment voulu, il nous donne à Jésus-Christ. Et c'est ça notre conversion. Et c'est normal que quand Jésus cause, on le croit. C'est normal qu'il nous faut croire l'évangile. C'est normal qu'on va croire Dieu le Père. Regardez. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Regardez le verset 8. Quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Écoutez la parole de Jésus, c'est écouter quoi? Les paroles que Dieu a données au Fils. L'évangile est dans la bouche de Jésus-Christ, mais vient du cœur du Père éternel, qui a été prophétisé par les prophètes. Nous venons de voir tous ces textes. C'est pour ça que ce que le Père donne à Jésus entend et croit. Nous sommes du même monde. Quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues.
Et ils ont vraiment connu, regardez les verbes, que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que quoi? Que tu m'as envoyé, qu'est-ce que Jésus dit dans chapitre 5, verset 24? Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Qui sont ceux donc qui vont entendre ce que le Père donne à Jésus? C'est pour ça qu'Éphésiens 1, quand nous fait ça plusieurs fois, nous avons été bénis dans les lieux célestes de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Vous avez été élus avant la fondation du monde. Dans Acte 13, verset 48, quand Pierre finit de prêcher, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est pas le contraire. Et donc, ces gens-là ont, d'après le verset que Jésus dit ici, ont quelque chose d'incroyable. Celui qui croit, celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Est-ce que mon capable de dire que ceux dans cette pièce qui croient en Jésus-Christ, qui reçoivent les paroles de Jésus-Christ, qui se convertissent, qui obéissent à la loi de Jésus-Christ, qui prennent un baptême, qui marchent d'après la parole de Dieu, donc qui reçoivent ce que le Père a dit, qui croient en ce que le Père a dit, ils ont maintenant la vie éternelle. C'est ce que l'Évangile dit. L'Évangile ne dit pas que vous aurez la vie éternelle. Quand je te poumon, la vie éternelle peut commencer, comme c'est en back-to-back. La ville ou la terre, deux mots, pac, la vie éternelle commence. C'est pas ce que le texte dit, du tout. Le texte dit que le moment où on croit, c'est pareil comme avec la condamnation de Adam. Dieu disait avec Adam, l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'es pas capable de manger. Quand le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais le jour où Adam a mangé une mort, non, Dieu avait menti. Non. Mais la mort spirituelle a eu lieu. Il ne pouvait plus communiquer avec Dieu. Quand Dieu disparaît, il était caché dans un jardin. Et c'est quelque chose d'imbécile de se cacher de Dieu. Son cerveau fonctionnait déjà plus bien. Il est mort ce jour-là, Adam. C'est pour ça qu'il est mort dans son péché. C'est pour ça que Romains 3,23 dit, nous sommes tous en péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Comme en Adam, tous meurent. Autant le jour Adam y mangeait, il était mort dans ce péché, autant le jour où vous croyez dans l'évangile de Jésus-Christ, vous recevez la personne de Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et ses paroles avec, et vous croyez que c'est le Père qui a fait ça, ce jour-là, vous avez la vie éternelle. Vous ne l'avez pas parce que la croyance est un effet magique sur le cœur de la vie éternelle, non. C'est parce que le Père vous a donné à Jésus-Christ. Il vous a donné la vie avant et vous croyez ensuite après. Donc le test pour savoir si vous avez la vie éternelle, c'est le fait que vous croyez en son Fils. Donc si vous croyez en son Fils, le résultat est automatiquement vrai. Vous ne pouvez pas croire dans le Fils de Dieu et être mort dans vos péchés, parce que celui qui est mort dans son péché ne peut pas recevoir le Fils de Dieu. Si vous croyez dans le Fils de Dieu, c'est que Dieu vous a déjà donné la vie, vous a ramené à la vie. Donc ce n'est pas une interaction, là, c'est une constatation. Il peut dire, si vous croyez, vous entendez les paroles de Jésus, et vous croyez dans celui qui l'a envoyé, mais c'est que vous avez la vie éternelle. La vie éternelle vient par la foi dans le Fils de Dieu, mais dans Éphésiens 2, verset 8 à 9, il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc Dieu vous réveille de la mort. Je peux marcher tous les jours vers la boutique, nous pouvons mettre du rouge, nous pouvons travailler, nous vivons, mais nous mourons dans nos péchés jusqu'à ce que Dieu nous réveille. Et quand Dieu nous réveille, la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est, comme le soleil, joli Seigneur. Non, comme ton Fils est magnifique. C'est la première chose que notre âme recherche. C'est par l'évangile que Dieu réveille nous. Et comment l'évangile réveille une âme, réveille nous les cœurs? La première direction que nous avons tête tournée, c'est vers celui qui parle là dans le verset 24, vers Jésus-Christ. C'est pour ça que nous recevons ces paroles. Jean 17 est clair. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Voilà c'est quoi croire en l'évangile, croire en Jésus-Christ. La proposition divine est puissante, elle est exacte. Avoir la vie éternelle, c'est la somme de toutes les bénédictions. Regardez cette bénédiction dans Éphésiens 1,3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. La vie éternelle n'est pas une propriété juive. Ce n'est pas la propriété d'une religion dans un temple. Les gens dans cette religion venaient avec Jésus. Regardez ce qu'il disait. Cet homme vient devant Jésus. Regardez la foi de cet homme. Il galopait. Cet homme a couru. Et se jetant en genoux devant lui, il dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La réponse c'est quoi? Faire, c'est rien.
Mais crois et tu seras sauvé. Crois en mes paroles et reçois celui qui m'a envoyé. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Regardez la réalité dans le psaume 49, c'était prédit depuis longtemps. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Le temple n'allait pas changer ça, c'est Jésus qui fait ça devenir une possibilité. Ça a lieu maintenant. Et concernant les gens dans le monde qui ont toute l'intelligence, tout l'argent, toute la richesse, Jésus dit, il est plus facile pour un riche de passer par le trou d'une aiguille que d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais pour un petit péché qui peut suivre Jésus-Christ, les apôtres, il dit, mais c'est une démonerie sexuelle éducation, pas qu'à être sauvé, mais Seigneur, qui peut donc être sauvé? Eux, ils ne peuvent sûrement pas. Et Jésus les regardait et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. C'était impossible d'après le psaume 49. Personne ne peut racheter son âme, mais l'envoyé Jésus l'a rendu cela possible. Regardez la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en qui? En notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le chapitre 5 est critique. Jésus explique que tout ce que le monde recherche, tout ce qu'on veut avoir, vivre éternellement, c'est pas dans les médicaments, c'est pas dans les philosophies, c'est pas dans le yoga, c'est pas dans la méditation transcendantale, c'est pas dans les grands philosophes de la vie, vous savez, la vie après la mort, c'est pas dans les thérapies, c'est pas dans la crème, c'est pas dans l'exercice mental, c'est dans une personne. Il est la vie. Il a dit d'ailleurs, dans Jean 5, le verset 23, il le dit ici, c'est comme le Père a la vie en lui-même, il a donné à, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. La vie est en Jésus-Christ notre Seigneur, c'est en lui. 1 Jean 5, 11, 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Dieu nous a donné la vie éternelle. Il a donné son Fils. C'est dedans que cela se trouve. Je vais prendre un petit peu de temps, c'est important de comprendre cela. C'est quoi la vie éternelle? Je vais arriver à un point critique aujourd'hui. Dans Galates 1:8, quand maintenant tu peux prêcher un autre évangile, Paul dit une phrase, Marie sévère. Maintenant tu peux dire, ah non, je veux bien croire en Jésus, mais je veux bien faire circoncision. Je veux bien croire en Jésus, mais je veux bien observer sabbat. Paul dit, je dis, mais quand même un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Vous savez c'est quoi anathème? Maudit. Vous avez déjà maudit un ange? Paul est en train de faire ça ici. Paul peut dire, laisse les humains, si quelqu'un d'autre entre dans votre église, même si c'est un ange du ciel, écoutez à quel point l'évangile est sérieux, à quel point ce qu'on est en train de dire aujourd'hui est important. Et critique, tu veux prendre baptême, écoutez à quel point c'est important. Dire même si un ange sorti du ciel, il rentre dans cette église, il annonce un autre évangile, mais c'est un ange du ciel, mais bien quoi lui? Dire mais s'il a sur la bouche un autre évangile sorti que celui que nous avons avancé, qu'il soit maudit. Vous savez combien de centaines d'églises aujourd'hui qui n'ont pas d'anges, qui ont des prédicateurs et les pupitres sont en train d'annoncer un autre évangile? Vous savez qu'est-ce que c'est? Bénédiction, malédiction. Vous savez à quel point c'est sérieux? Vous savez pourquoi c'est sérieux? Parce que Dieu explique ce qu'est la vie éternelle. Vous savez où se trouve la vie éternelle? Il dit que c'est en Jésus-Christ. Mais vous savez que Dieu explique ça? Vous savez combien d'églises il y a? Rentre dans l'église de croire. Il y en a un cas dans l'église que nous, Rosine, tu dis qu'une femme rentre dans l'église, croit dans Jésus, ton mari pourrait retourner avec toi. Jusqu'à aujourd'hui, son mari pas encore retourné avec lui. L'autre rentre et dit, bon Dieu pour bénir te prophète, te finance, pour te donner la dîme, la quête de prendre 10 fois plus. Il dit, on l'a toujours pauvre. L'autre dit ceci, est-ce que c'est ça la vie éternelle? Est-ce qu'on rentre dans une église pour se sentir bien? Pour être bien entouré de sœurs et de frères? Est-ce qu'on rentre dans une église parce que le pasteur est un joli playboy? Est-ce qu'on rentre dans l'église parce que le pasteur cause bien? Parce que la chorale fait un concert top qui chef nos chorales? Est-ce qu'on rentre dans une église pour ces raisons-là? On rentre dans une église parce qu'on a écouté la parole de Jésus, on a honoré celui qui l'a envoyé parce qu'on a la vie éternelle. Vous savez c'est quoi la vie éternelle? Je vais vous demander de tourner dans les 2 dernières pages de la Bible. Vous allez voir que maintenant vous allez comparer ce que les autres églises ont prêché. Regardez si c'est ça l'essentiel de la prédication. Je vais prendre, il y a 4 chapitres où le péché n'existe pas dans la Bible. Avant le péché, c'est Genèse 1 et 2. Et après le péché, quand Jésus-Christ est retourné, c'est Apocalypse 21, Apocalypse 22. Dieu rétablit le paradis. Et regardez la première chose dans le verset 21, le chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre,
quand le premier ciel et la première terre avaient disparu, quand la mer n'était plus. Dieu a détruit tout ça. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. C'est quoi la vie éternelle? Dieu lui-même sera avec eux. Est-ce qu'on prêche ça? Autant que moi je suis au milieu de vous, aujourd'hui vous êtes avec moi, Dieu sera avec vous, vous serez à ses côtés. Regardez où la vie éternelle commence. Regardez l'autre. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les autres églises qui promettent monts et merveilles, richesse, santé, est-ce qu'ils essuient tout larme? Du monde arrête de pleurer là-bas? Est-ce qu'il n'y a plus ni deuil, c'est-à-dire ni mort? Vous savez où il n'y a plus code pénal deuil, code pénal? La mort. Vous savez code pénal la mort? Code pénal péché, le salaire du péché c'est la mort. Là c'est la condition de la vie éternelle. Ni cri, du monde arrête de crier là-bas? Ni douleur, les dents arrêtent de faire mal? Regardez la condition de la vie éternelle. C'est un autre monde qu'on ne connaît pas, parce que dans notre monde, il n'a les dents faire mal, il n'a les cœurs faire mal. Il n'a deuil, il n'a la mort, il n'a l'homme. Nous avons la vie éternelle maintenant dans un monde déchu. Ce sera la perfection de la présence de Dieu. Est-ce que c'est ça que les églises donnent à leurs oies? Ou bien promettent tout moins merveille, la santé, prospérité? C'est pas ça. Jésus dit, si vous entendez ma parole, faut pas vous deviendrez plus riche, vous aurez plus heureux. Heureux en Christ, la vie ne sera pas en rose, mais vous aurez la vie éternelle. Voilà cette vie éternelle. Regardez cette vie éternelle. Ni douleur, ni cri, quand les premières choses ont disparu. Ça suit. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau de la vie gratuitement. Il avait dit à la femme samaritaine, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai vivra éternellement. C'est ça la vie éternelle. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu. Et elle sera mon quoi? Mon propre enfant, mon fils. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça que vous avez la vie éternelle maintenant. C'est déjà acquis. Regardez le verset 22, le chapitre 22. Il n'y aura plus d'anathème, plus de malédiction, le verset 3. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur tout leur front. La femme samaritaine avait dit, mon monsieur, pas de mari. Jésus dit, allez, tu as eu 5 maris, celui que tu as ne te laisse même pas porter son nom. Vous vous rappelez? Ici dit, ceux qui seront dans la ville auront le nom de Dieu sur leur front. Nous porterons le nom de Dieu, nous serons les membres de sa famille. Olander, c'est Olander Blain, porte mon nom. Je porterai le nom de Dieu en tant que son enfant. Voilà la vie éternelle. La présence de Dieu. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Pas besoin de ces piles dans la boutique. Ni gaz, ni paye courant. La suite. Et ils régneront au siècle des siècles. Vous savez, quand Dieu avait dit ça la première fois, à Adam, quand il l'a créé, domine sur les poissons de la mer et du ciel. On a arrêté de régner. Ça revient. Voilà la vie éternelle. Est-ce que c'est ça qu'on promet dans les églises? Le message est un petit peu long aujourd'hui, mais c'est important. C'est pas qu'avec un verset, on est plus long que peut-être avec un texte. C'est important de comprendre cela. Maintenant, regardez la bénédiction qui vous attend. Je vais prendre la dernière partie. Parce qu'à la fin, dans le chapitre 5, au bout de le verset 24, il dit ceci. Quand Jésus dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, il dit après, mais il est passé de la mort à la vie. C'est quoi ça? Mot fait lire, c'est quoi la vie éternelle? Mais Jésus dit, il est déjà passé de la mort à la vie. Mais pourtant, il doit mourir. Mais n'oubliez pas que Adam est mort le jour où il a mangé du fruit. Ce n'est pas de la mort physique. Il est mort spirituellement. Mais Jésus dit, vous en arrêtez mort spirituellement. Vous êtes maintenant vivant spirituellement. Vous êtes passé de la mort à la vie en croyant dans l'évangile. Cette affaire est importante parce que les pour nous, c'est quelque chose absolument essentiel. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que quelqu'un d'autre est passé avant nous. Sur la croix du calvaire, le dernier mot de Jésus-Christ dans Matthieu 27, verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire en hébreu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que le Père avait abandonné le Fils? Non.
Mais regardez ce que Paul décrit dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. C'est ça que Dieu a abandonné sur la croix. Je veux que vous compreniez comment on passe de la mort à la vie. Parce que quelqu'un passe de la vie à la mort à la place. Il n'y a pas d'autre moyen. Il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est là que Dieu détourne son regard de lui parce qu'il est horrible à voir. Le péché est une horreur. Et c'est là que Jésus ressent tout ce qui nous besoin ressentir. Il sentit ce qu'on appelle le sting of death, l'aiguillon de la mort, contre les cœurs de son âme. Et c'est là qu'il hurle, Père, Père, mon cabal. Dieu n'a jamais abandonné son fils. Mais celui qui porte nos péchés sur la croix, le Messie, ça, Dieu l'a fait payer à notre place. Et c'est ça l'abandon. Vous savez qu'est-ce qui est pire? Si le Fils de Dieu a crié sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Imaginez le cri de ceux qui seront en enfer et qui vont faire l'expérience éternelle de l'abandon de Dieu. Ils vont crier ça une éternité. Et imaginez la bénédiction d'Éphésiens 3. Dieu, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes parce que nous n'aurons pas à faire cette expérience-là. La mort n'est rien à côté de ça. Ça, c'est la vraie mort. Voilà donc c'est quoi de passer de la mort à la vie. Donc, il est passé de la mort. Il ne vient pas en jugement ici. Voilà la première chose. Nous ne venons pas en jugement parce que quelqu'un d'autre est passé en jugement à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Maintenant, il dit après, il ne vient pas en jugement, il dit il est passé de la mort à la vie. Moi, je veux réaliser c'est quoi passer de la mort à la vie. Le passé, c'est un verbe grec qui veut dire metabaino. Ça veut dire simplement changer de place. Vous avez vu dans une cour de justice, le box des accusés, l'avocat est à sa place, le procureur est à sa place, le juge est à sa place, accusé rentre dans une petite boîte, il est à sa place. Mais là, le texte nous dit, il est passé, il est à metabaino, il a changé de place. Pourquoi il ne vient pas en jugement? Parce qu'il n'est plus dans le box des accusés. On n'accuse pas quelqu'un d'un crime pour lequel quelqu'un d'autre a déjà payé. On ne paie qu'une fois qu'on sort du supermarché à la caisse. Je ne peux pas passer des yeux et dire, réponse au bill, me payer une deuxième fois, ça va passer deux fois. À la croix du calvaire, la dette a été payée une fois. Donc on ne vient pas en jugement parce que quelqu'un d'autre est passé avant nous. Et nous, ce qui nous arrive quand quelqu'un d'autre est passé après nous, c'est quoi? Ben, on est passé de quoi? De la place du jugement où Dieu va nous juger, on est passé de cette place-là à la vie. La place où nous nous trouvons sans Jésus-Christ, c'est une place de condamnation, la colère de Dieu demeure sur nous. On sort de cette place-là, on est passé. C'est ce que Jésus avait dit très très vite dans Isaïe 61, quand il est rentré, il y a le livre dans le temple, l'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance du box des accusés. C'était dedans. Toutes les Écritures pointent vers ça. Nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions pas nature dans le box des accusés des enfants de colère, parce que Dieu va faire tomber sa colère sur ce monde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts pour nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Nous sommes passés de la mort à la vie. C'est important de comprendre ça aujourd'hui. Justifié. Romains 5.1, nous devons comprendre maintenant qu'il n'y a plus aucune raison pour être dans le box. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, celui-là même qui nous accusait. Son Fils, il a envoyé son Fils pour que la condamnation tombe sur lui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Quelqu'un ne va pas être condamné, on l'envoie en cours. Nous, il y a une semaine qui sortit, ou avant qui sortit. Non, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation. Pour qui? Pour ceux qui, comme les gens, ont vu les miracles de Jésus aussi, ont cru, voulaient le suivre. Non, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Important. Donc nous sommes passés de la mort à la vie. Et je vous fais voir ça à quel point c'est réel. Je termine le message, même je vous fais passer, tourner dans le Nouveau Testament. Je vais vous faire prendre quelques livres pour voir comment Paul rend ça réel dans toutes ses lettres. Réalisez bien que nous étions par nature des enfants de colère, n'est-ce pas? Regardez après les apôtres. Prenez la première lettre de Paul, l'épître aux Romains. Le chapitre 1. Regardez le verset 7 quand il écrit. À qui il écrit? À tous ceux.
Alors, après Actes des Apôtres, il y en a Romains. Dans le Nouveau Testament, après les 4 évangiles, dans le Nouveau Testament, il y en a. Après Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres. Nous poursuivons après, il sera facile. Après Actes des Apôtres, je gagne Romains. Donc, le chapitre 1, regardez le verset 7. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, sanctifiés, mis à part, tirés du box des accusés, sans condamnation. Regardez comment Paul va écrire. Vous allez comprendre pourquoi le terme saint n'est pas comme l'Église catholique l'entend dire mort. Ils sont bien des vivants. Vous avez la vie éternelle. Maintenant. Quittez l'épître aux Romains. Tournez dans 1 Corinthiens. Après Romains, il y a une première lettre, appelée 1 Corinthiens. Vous allez voir cette réalité des choses. 1 Corinthiens chapitre 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. N'est-ce pas? Après 1 Corinthiens, il y a 2 Corinthiens. Tournez dans 2 Corinthiens, chapitre 1. Prenons la réalité de ces choses. Comment est-ce qu'on appelle un chrétien? Le terme chrétien, c'est venu après ça. C'est un saint, sanctifié en Jésus-Christ. Le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, pour la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints, ceux qui ont eu la vie, qui sont sanctifiés. 2 Corinthiens. Quittez 2 Corinthiens, quittez Galates, tournez dans Éphésiens 1. C'est pas un exemple qu'il y a. C'est ça, vous pouvez répondre aux catholiques qui vous disent que c'est un saint. Regardez, on n'écrit pas aux gens qui sont morts, on écrit aux gens qui sont vivants, ce sont des lettres. Éphésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, pour la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Il n'écrit pas un cimetière, il écrit une église. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ça continue, Philippiens 1, Colossiens 1. Je n'ai pas pris Thessaloniciens dedans en compte. Partout dans la Bible, ceux qui ne sont plus condamnés, ceux qui sont justifiés, ceux qui ne sont pas nés en Christ, ceux qui ont métabané changé de place, ceux pour qui Jésus a eu sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri de détresse que nous n'aurons pas crié, nous. Tous ceux qui ont été justifiés par la foi, ceux qui ont entendu la parole de Jésus-Christ et qui ont cru ce que le Père a fait, sont aujourd'hui, en ce moment-ci, à l'heure actuelle, effectivement et en réalité, des saints en Jésus-Christ. Pas parce qu'ils sont plus propres, parce qu'ils sont sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Quelle joie et quelle gloire de comprendre ça. C'est ça la vie éternelle. Elle commence par notre sanctification, notre délivrance, justification, purification et sanctification ici. Et la jouissance de toute cette réalité sera dans le chapitre 21-22 quand nous pourrons toutes ces choses se matérialiser en place. C'est comme un dépôt fixe. Quand du monde met site, ils mettent site pendant 10 mois à la 10 du monde. Quand ils tous ce site, ils tous le pacte. Paul dit dans Romains 8, 17, il pour souffrir un petit peu de temps ici, parce que pensez que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui peut venir. Vous autres, je répète ce verset pour terminer. À celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est une réalité aujourd'hui. Prions. Seigneur Dieu, nous remettons chacun d'entre nous entre tes mains pour nous comprendre vraiment la profondeur de cet évangile. Ce n'est pas Jésus t'aime, ce n'est pas suivre Jésus, ce n'est pas croire en Jésus seul, ce n'est pas te biser à Jésus de tous les cœurs. C'est entendre et recevoir les paroles de Jésus-Christ comme la parole de Dieu. Obéir à cette parole, c'est honorer le Père et croire en ce qu'il a fait. Et ensuite marcher à ta suite. Confirmer cette vie éternelle en nous. Père éternel, donne à chacun d'entre nous ici cette grâce de changer de place, de ne plus être condamnable et condamné, mais d'être justifié, délivré, racheté, purifié, sanctifié, adopté. Car c'est là la vie éternelle. Seigneur, ne parole aucune richesse sur cette terre, nous rôde seulement toi. C'est toi notre vie éternelle. La vie éternelle est en son Fils. Seigneur Jésus, fais-nous comme toi, trouve-toi, et comme ce Dieu grand, vivant et vrai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père et Seigneur de Jésus-Christ. Et laisse qu'il donne nous la vie, nous honore-lui. Dieu Tout-Puissant, donne-nous la grâce de t'honorer
tous les jours de notre vie. Donne-nous le courage, l'audace et ton esprit pour changer de place, pour confesser que nous avons changé de place, pour confesser que nous n'avons plus de condamnation, que nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ et que nous sommes saints dans le royaume de Dieu. Et que nous avons déjà la vie éternelle en nous. Et donne-nous la joie de proclamer cette vérité et de vivre cette vérité pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Amen. Je vous laisse maintenant nous réjouir et qui vraiment nous rende grâce à Dieu pour sa parole et nous chante la gloire maintenant.